Et juste en dessous. Juste en dessous, il y en a un. Voilà. Non. Celui qui est dans ta main. Celui qui est dans ta main. Voilà. Je pense qu'on était page 174. Au milieu du Péricute. Alors, pour résumer très rapidement ce qu'on avait vu, on avait vu que dans Shara Yichud Ve'emunah, il y avait globalement deux parties. Il y avait une partie qui allait du Perek Aleph jusqu'au Perek Zayin inclus. Là-bas, on explique le lien de Artut Hashem par rapport au monde. Ça veut dire quoi Artut Hashem par rapport au monde? On va parler de l'unité d'Hashem par rapport au monde. Ça veut dire, on aurait pu imaginer qu'avant qu'Hashem crée le monde, il était tout seul. Et après avoir créé le monde, alors maintenant il y a deux choses, il y a Hachem et il y a le monde. Et l'Admor Azaken va nous expliquer qu'en vérité, même après avoir créé le monde, HaKadosh Baruch Hu est toujours aussi seul qu'avant. Donc le problème c'était, donc c'est-à-dire quoi, le monde il existe ou il n'existe pas? Si tu dis que le monde il existe, alors il y a deux choses qui existent maintenant, il y a Hachem, il y a le monde. Si tu dis que le monde il n'existe pas, alors ce qu'on avait vu c'était, le monde il existe vraiment. C'est pas une illusion comme certains voulaient dire. Et simplement, l'anecdote on avait vu très rapidement, c'est que le monde il existe mais il n'est pas existant. Quelle est la nuance quand tu dis il existe mais il n'est pas existant? C'est comme par exemple quand on jette une pierre. La nature d'une pierre, on avait dit que c'est la nature d'une pierre c'est de rester tranquille ou de tomber. Si quelqu'un vous raconte qu'il a vu une pierre s'envoler toute seule, vous n'allez pas le croire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la nature d'une pierre c'est d'être soumise à la pesanteur et de ne pas se mettre à voler. Qu'est-ce qui se passe quand un homme jette une pierre vers le haut? Il met une énergie dans la pierre qui la tire vers le haut, qui va la tirer. La pierre va voler combien de temps? Tant qu'il reste de l'énergie. Dès que l'énergie que l'homme a mis dans la pierre devient nulle, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête de monter vers le haut. La question est de savoir, est-ce que la pierre est devenue un objet volant? Alors on avait vu la nuance suivante. Est-ce que la pierre elle vole? Oui. Est-ce qu'elle est devenue un objet volant? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas acquis la propriété de voler. On l'a fait voler, mais elle vole pratiquement, parce qu'on l'a fait voler. Mais c'est pas qu'elle a devenu un objet volant, elle n'a pas acquis la propriété de voler. De la même façon aussi pour le monde. Est-ce que le monde existe? Oui. Est-ce que le monde est un objet existant? Non. Hachem le fait exister chaque seconde, mais jamais exactement de la même façon que la pierre. Il n'y a pas une seule seconde où la pierre elle vole toute seule. De la même façon aussi, le monde, il n'y a pas un seul instant où il existe tout seul. Ça voulait dire, ce qu'on avait vu, c'est qu'en vérité, même à la seconde où la pierre est en train de voler, elle n'a pas perdu sa première propriété qui était de tomber vers le bas. Simplement, il y a quelque chose qui la tire vers le haut. Mais on va dire, même quand elle vole vers le haut, sa propriété à elle, naturelle, qui est de tomber vers le bas, elle n'a pas perdu, elle l'a toujours. Donc la même chose, le monde. On avait dit que le monde... On avait expliqué que le monde, fondamentalement, c'est quelque chose d'impossible. Ça ne peut pas exister une chose pareille. C'est un événement totalement impossible. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire, même les plus grandes impossibilités. Alors Hachem peut faire qu'il y aura un monde. Mais chaque seconde, il faut qu'Hachem fasse qu'il y ait le monde. Parce que s'il n'y a pas le monde, si Hachem ne fait pas qu'il y aura un monde, alors il n'y a pas. Et là, on avait rajouté que de la même façon que pour la pierre, même au moment où elle vole, elle n'a pas perdu sa première propriété qui est de rester tranquille en bas. De la même façon, le monde, même à la seconde où il existe, il n'a pas perdu sa propriété à lui. Sa propriété à lui, c'est que c'est un événement impossible. Donc le monde, c'est toujours un événement impossible. Même à la seconde où il existe, fondamentalement, c'est un événement impossible. Seulement quoi? Comme Hachem est Kol Yachol, et qui peut tout faire, alors il le fait exister. Mais chaque seconde, c'est Hachem qui le fait exister. Donc ça, c'était pour expliquer que le monde, il existe, mais il n'est pas existant. Bon, ça c'était très très rapidement, ça c'était on a été beaucoup plus loin que ça, mais ça c'était en très très résumé la première partie. La deuxième partie de Shara Yichud Ve'emunah, on veut expliquer le lien de Artut Hashem dans Hashem lui-même. Sur quoi dans Hashem lui-même? Expliquer que Hashem n'est pas Mourkav, il n'est pas composé de différentes parties. Pas comme un homme, chez un homme, tu peux te dire qu'il y a de la bonté, il y a de la sévérité, il y a de la miséricorde, il y a de l'intelligence, il y a de la volonté. Bien que chacun de nous soit un, c'est-à-dire qu'on forme une seule entité, mais en vérité on est composé de plusieurs inanimes. En spirituel et à plus forte raison, physiquement parlant.
Pour Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est pas comme ça. Bien que chez Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans les textes, dans les Nevi'im et dans les passages de la Gemara, on trouve qu'on parle de la bonté de Dieu, on parle de la sévérité de Dieu, on parle de la chorma de Dieu. On avait vu que tout ça, il n'est pas composé, il est toujours Pashut, Betachlit Apshitut, il est Echad Apashut, c'est Ardut Apshuta, exactement, c'est une entité simple dans le sens, le contraire de composé. Parce que chaque homme, c'est aussi une Ardut. Alors, mais chaque homme, il est Ardut Amor Kevet, c'est pas Ardut Apshuta, c'est Ardut Amor Kevet. Quelle différence? Ardut Apshuta, c'est une entité simple. Ardut Amor Kevet, c'est une entité composée. Chacun de nous, on est composé de plein de parties. Mais Hachem, on ne peut absolument pas dire qu'il est composé. Et on avait expliqué très très longuement comment les 10 sphirotes, ça fait un avec lui, et ça lui rajoute rien du tout. Et on avait expliqué aussi très longuement pourquoi on ne peut pas comprendre ça. D'accord, on ne va pas tout répéter maintenant, mais on avait expliqué très très longuement dans Péricrète et Tête, tout un enchaînement. On avait vu que l'Admor Azaken, il nous explique pourquoi on ne peut pas comprendre. On avait dit que quand on comprend qu'on ne peut pas comprendre, c'est aussi une façon de comprendre. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ça dérange. Mais quand tu comprends pourquoi tu ne comprends pas, ça ne dérange plus, parce que c'est normal de ne pas comprendre. D'accord? Donc, l'Admor Azaken nous a expliqué très très longuement pourquoi on ne peut pas comprendre. Dans le Perek Yud, il avait terminé le Perek Tet en expliquant que c'est pour ça que les sphirotes portent le nom de Emouna dans le Zohar. Raza de Memnuta, le Soda Emouna. Pourquoi? Parce qu'arriver à comprendre comment les séphirotes, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre intellectuellement. Dans le Perek Yud, l'Admor Azaken avait commencé à dire, pour arriver à comprendre un tout petit peu le Inyan, il dit, il a été donné l'autorisation aux Mekoubalim de parler dans le langage des hommes, et ils ont parlé des sphirotes Beshem Or. Là, Akadosh Baruch Hu a donné l'autorisation aux Mekoubalim, aux Kabbalistes, de parler des 10 sphirotes à travers la notion de Or. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'à travers la notion de Or, ça nous donne un petit machal très lointain pour arriver un petit peu à se représenter, si on peut dire, à comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu avec les séphirotes. Comment? Là, on est parti sur la notion de Or Akalol. On avait déjà vu dans le Perek Shlishi que dans le soleil, par exemple, il y avait Or Akalol Beshemesh. Il y avait la notion de lumière qui est englobée dans le soleil. Pourquoi on est obligé de dire, intuitivement parlant, on a l'impression que la lumière, elle commence en dehors du soleil. Pourquoi il faut parler de lumière à l'intérieur du soleil? Alors, dans le chapitre 3, il avait déjà utilisé le machal pour autre chose. Là-bas, il avait expliqué que le modèle qu'on considère en Chassidut, quand on dit que le soleil produit de la lumière, ça ne vient pas par un travail. C'est quelque chose qui est automatique. On a déjà eu l'occasion de voir qu'il y a plusieurs... Oui, on a parlé une fois de la différence qu'il y a entre Or et Shefa. Or, Shefa, c'est quelque chose qui vient par une certaine occupation de la source. Shefa, c'est quelque chose qui vient automatiquement... Ça, c'est Shefa, pardon. Et Or, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Par exemple, quand un maître, il explique à des élèves comment ça marche, c'est pas le maître, il est assis, et automatiquement les élèves, ils comprennent. Non, ils se cassent la tête, il réfléchit, comment il va expliquer les gnanim, et puis il regarde l'élève dans son visage, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il comprend pas, s'il comprend pas, il réexplique, s'il voit que c'est trop compliqué, il explique encore une fois. C'est-à-dire que il y a une certaine itaskut, il y a une certaine occupation de la part du moré pour enseigner à des élèves, comme on voit très bien dans les écoles comment ça marche, c'est tout un travail. Bon. Après, il y a ce qu'on appelle Or. Par exemple, c'est marqué Chochmat Adam Tayapanav, c'est marqué que chez les grands maîtres, les grands maîtres, ils avaient un visage sur lequel la Chochma rayonnait. C'est quelqu'un qui s'asseyait devant des grands maîtres, il voyait comment sur le visage il y avait la Chochma qui rayonnait du visage. Bon. Comment ça fonctionne? C'est pas que le maître il est assis et il commence à se casser la tête comment faire rayonner la Chochma de son visage. C'est pas comme ça, il fait rien. C'est automatique. C'est-à-dire que dès qu'il est assis, automatiquement il y a un rayon de Chochma qui éclaire son visage. D'accord? Ça vient pas par un initascout. De la même façon qu'on considère que le soleil produit de la lumière, mais pas par un certain travail. Je ne sais pas dans le modèle physique comment on raisonne là-dessus, mais peu importe. C'est ce modèle-là qu'on retient. Que en d'autres termes, on considère que le soleil est cause suffisante pour qu'il y ait lumière. Ça donne quoi? Ça donne comme ça. Si déjà le soleil est cause suffisante pour qu'il y ait lumière à distance du soleil, à l'extérieur du soleil, à plus forte raison à l'intérieur du soleil, là où la cause elle est présente avec toute la force, c'est sûr et certain que là,
le soleil, il sera cause suffisante pour qu'il y ait lumière. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comment imaginer que dans le soleil, il y a autre chose que le soleil? Alors il faut dire que le rayon qui est dans le soleil, il est là-bas, mais il n'est pas là-bas en tant que rayon, il est là-bas en tant que soleil. Alors, on avait pris un autre exemple, juste pour illustrer cette notion-là, un exemple qui vient du Rabbi pour autre chose, mais qu'on pouvait utiliser ici, c'était par exemple deux personnes qui se disputent sur de l'argent, un qui réclame à l'autre 1000 euros, l'autre il dit tu me dois 1000 euros, l'autre il dit je te dois pas. On va chez le Rav, chez le Dayan, le Rav il écoute le cas, après qu'il a écouté le cas, il se plonge dans la Gemara, dans les Rishonim, dans les Acharonim, dans le Shulchan Aruch, et il lui dit tu dois payer 1000 euros. Donc à la fin il y a deux personnes qui réclament 1000 euros, il y a le Baldin qui veut réclamer son argent, et il y a le Rav qui dit tu dois payer 1000 euros. On a dit mais c'est pas les mêmes 1000 euros, pourquoi c'est pas les mêmes 1000 euros? Parce que le monsieur qui veut récupérer ses 1000 euros, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame de l'argent. Parce que la Torah le dit, on est d'accord, mais son problème, c'est pas parce que la Torah le dit. Son problème à lui, c'est qu'il veut récupérer son argent. Il y a une source, c'est le psak-din de la Torah. Mais son problème, c'est pas le psak-din de la Torah, le problème, c'est qu'il veut récupérer ses 1000 euros. Le Rav qui dit tu dois payer 1000 euros, son problème, c'est pas un problème d'argent. Le problème du Rav, c'est quoi? C'est accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de la Torah. C'est ça son problème. Pour le Rav, ça ne faisait aucune différence s'il fallait dire faut payer ou s'il faut dire faut pas payer. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on accomplisse la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est mentionnée dans la Torah. Pour le Baldin, ça fait une grande différence si on dit faut payer ou si on dit faut pas payer. Mais pour le Rav, ça fait aucune différence. Et pour le Rav, il n'y a aucune différence si c'est 1000 euros ou si c'est 100 euros. Ça ne change rien. Pour lui, dans les deux cas, c'est la même chose, c'est l'accomplissement. Bon. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer comment il y a les 1000 euros dans le monde. Et il y a les 1000... Ça, c'est ce que voit le Baldin. Et le Rav, il ne voit pas les 1000 euros dans le monde. Le Rav, il voit la notion de 1000 euros tels qu'ils sont englobés dans le Shulchan Aruch, tels qu'ils sont englobés dans la Torah. Donc la même chose, il y a la lumière en tant que lumière, le rayon en tant que rayon, et il y a le rayon tel qu'il est englobé dans le soleil. Donc là, on veut nous dire, pourquoi est-ce que les Mekoubalim ont eu l'autorisation de parler des séphirotes à travers la notion de or? C'est pour nous dire qu'en vérité, les séphirotes sont comme le or à kalol beshemesh, bemaor. Comme le rayon du soleil qui est englobé à l'intérieur du luminaire. De la même façon que le rayon qui est englobé dans le luminaire, il fait complètement un avec le luminaire et ça ne rajoute rien du tout. De la même façon aussi, les 10 sphirotes qui sont englobés, les 10 sphirotes sont complètement fusionnés, sont complètement fondus avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est un machal il va expliquer après que c'est un machal très très lointain. Alors ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, c'est que Hein? T'appelles Shefat alors? Oui. Bah, tu l'as expliqué aussi. Shefat, c'est le maître qui se casse la tête pour réflexion. Et or, c'est Chokhmat Adam Tayapanav. Bon. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que le même machal avait déjà utilisé dans Perek Gimel. Mais là-bas, il avait été expliqué pourquoi? Pour Bitul Haolam, pour expliquer comment le monde n'a aucune valeur devant Akadosh Baruch Hu. Il est battel devant Dieu. Là, les 10 séphirotes. Alors, je voudrais rajouter une notion. On veut expliquer que l'existence du monde ne rajoute rien par rapport à Dieu. On veut expliquer que les 10 sphirotes ne rajoutent rien par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas du tout la même façon d'expliquer. Pour expliquer que le monde, ça ne rajoute rien, il n'y a que Dieu lui-même, on dit que le monde, il est battel. Pour expliquer que les 10 sphirotes ne rajoutent rien à Dieu, on ne dit pas que les 10 sphirotes, elles sont bétélotes. On dit qu'elles sont meuchadot. D'accord? Donc il y a bitul et il y a ardout, c'est deux moussagim très différents. D'un côté, on a dit, il y a une question sur le monde. C'est quoi le monde? D'un côté, on dit qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe. D'un autre côté, il y a le monde qui existe. On ne dit pas la réponse. Le monde, ça fait un avec Dieu. On ne dit pas comme ça. On ne dit pas que le monde, ça fait un par rapport à Dieu. On dit le monde, il est battel par rapport à Dieu. Par contre, pour les 10 sphirotes, la réponse, comment c'est? Tu dis qu'il y a les 10 sphirotes et tu dis qu'il y a Dieu. Alors comment tu dis que les 10 sphirotes, ça rajoute rien par rapport à Dieu? Là-bas, on ne dit pas que les sphirotes, elles sont bétélotes par rapport à Akadosh Baruch Hu. On dit que les 10 sphirotes, elles sont meuchadot, elles sont complètement unifiées avec Dieu. Alors, le problème qu'on avait, c'était comment le même machal, la notion de or akalul beshemesh, ça peut servir pour expliquer ça et ça peut servir pour expliquer ça. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, on était resté un long moment là-dessus, c'est que si on regarde bien, c'est pas tout à fait le même machal. Pourquoi? On a vu qu'il y a des diuké à la shon, des précisions de langage dans le Perek Gimel, comment l'Admor Azaken disait. Il disait là-bas or akalul beshemesh. Ici,
Donc ça veut dire mot à mot lumière englobée dans le soleil. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la lumière qui est englobée dans le Maor, dans le luminaire. Et il amène une preuve de la Torah, il dit She'Hashemesh Nikra Maor, il dit que car le soleil s'appelle luminaire. Et il amène une preuve. Et après il dit et le rayon s'appelle Or. Je marche comme il est dit, Vaikra Elohim la Or Yom. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Alors, on a vu qu'il y a toute une sikha, on le rabbi, sinon sans la sikha, la vérité, j'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est déjà pas simple comme ça, mais sans la sikha, c'est très difficile. En tout cas, il y a beaucoup de passages de Tanya comme ça que le rabbi a rendu le pshat complètement lumineux, sinon c'est très compliqué. Bon. Donc, le Maor, tu le limites en disant le soleil. Alors, ça je vais expliquer. Quelle différence si je dis lumière englobée dans le soleil ou si je dis lumière englobée dans le Maor, dans le luminaire? Alors, on avait déjà vu que en Chassidut, il y a plusieurs. Il arrive, enfin, la notion qu'un niveau inférieur est englobé dans un niveau supérieur, ça existe beaucoup. Il y a par exemple ce qu'on appelle Midot Aklolim Besechel. Qu'est-ce que c'est Midot Aklolim Besechel? C'est marqué dans Tanya, dans le 3e chapitre, c'est marqué que l'intellect donne naissance au sentiment. D'accord? C'est marqué à Midot En Toldot Rabal. Comment ça marche? Quand quelqu'un, par exemple, réfléchit à la grandeur de Dieu, à combien un Kadosh Baruch Hu, c'est tellement grand, tellement transcendant, tellement au-delà de tout, il a une soif très qui comprend la grandeur de Dieu, ça lui donne une envie de s'approcher de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette soif de s'approcher de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ou alors dans l'autre sens, quand quelqu'un réfléchit à la grandeur de Dieu, et combien lui, il est rien du tout devant Dieu, il a un sentiment d'annulation totale, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. D'accord? Et c'est pareil pour les choses du monde. Quand quelqu'un réfléchit à une yann du monde et qui comprend combien cette chose elle est bien, il a envie d'avoir cette chose-là. Donc c'est l'intellect qui donne naissance au sentiment. L'intellect, ça se dévoile dans le cerveau, les sentiments, ça se dévoile dans le cœur. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle midot aklolim besechel, un niveau où la mida, elle est englobée dans l'intellect. On donne exactement le machal en chassidut d'un enfant, avant de naître dans le monde, il y a un moment où il est englobé à l'intérieur de sa maman. Donc il y a la maman, il y a un moment où l'enfant est englobé dans la maman, et un moment où l'enfant il sort, la naissance de l'enfant, il sort bavir olam, il sort dans l'air du monde. Et bien pour les midot, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est c'est pareil? Il y a un moment où la mida elle est englobée dans le sechel. Ça serait quoi? Même dans ça, il y a plusieurs niveaux. Mais par exemple, quand on est plongé dans une réflexion complètement abstraite sur la grandeur de quelque chose, on comprend combien cette chose elle est merveilleuse, elle dépasse tout, elle est extraordinaire. Donc ça, c'est de l'intellect abstrait complètement à l'état pur. Et il y a un moment où il comprend tellement la grandeur de la chose, il arrive à se dire, donc, je devrais avoir tendance à m'en rapprocher. Ce donc, je devrais avoir tendance à m'en rapprocher, c'est quoi? C'est de l'intellect ou c'est des sentiments? C'est de l'intellect. Pourquoi c'est de l'intellect? Parce que il est en train de raisonner, le monsieur. Mais dans l'intellect même, c'est plus de l'intellect abstrait à l'état pur, c'est un niveau d'intellect qui se rapproche déjà d'une conclusion pratique. Donc c'est déjà une certaine irida dans le sechel. C'est ce qu'on appelle la midot aklolim besechel. Et après, il y a la mida dans le cœur, c'est au moment où il a cette soif très intense, etc. D'accord? Midot aklolim besechel. Donc on a aussi là-bas la notion que une mida, quand elle est englobée dans le sechel, elle est intégrée aussi dans le sechel. Il y a une très grande différence entre midot aklolim besechel et or qui est kalul bemaor. Pourquoi? Prenons le or tel qu'il sort du soleil. Qu'est-ce que c'est que la notion de or? C'est un dévoilement du maor. Le or, c'est marqué, on a déjà eu l'occasion de voir ensemble que toute la notion de or, même quand il sort, tout son contenu, c'est quoi? On dit que le or, il est davouk bamaor. Enfin, c'est quoi le or, il est davouk bamaor? Ça veut dire que le or, il a aucun autre tochen, aucun autre contenu que dévoiler le maor. Dans le soleil, dans la lumière du soleil, il y a d'autres aspects. Il y a le fait de chauffer, je parle pas de ça. Hein. Je parle parce que le fait de chauffer, c'est autre chose. C'est pas du or, c'est déjà une HPA, c'est autre chose. Je parle du fait que le fait qu'il fait clair,
la clarté du soleil, la notion de or, elle n'a aucun autre tochen que de dévoiler le maor. Quand je vois un objet, comment je vois? Parce qu'il envoie un rayon. Comment je vois l'objet qui est sur la table ici? Parce qu'il reflète des rayons qui rentrent dans mon œil. Mais ces rayons, c'est quoi? C'est un dévoilement de la source. Il n'a aucun autre tochen que de dévoiler la chose. Donc si je voulais dire finalement, la notion de or par rapport au maor, c'est quoi? Il n'a rien d'autre dans sa vie, il n'a aucun autre contenu que dévoiler le maor. Est-ce que ça va ça? Maintenant quand tu prends midot et sechel, est-ce que je peux dire, tu sais, les midot, tout leur contenu c'est dévoiler le sechel. Tu peux dire ça? Pas du tout. Midot et sechel c'est deux choses, c'est deux planètes différentes, rien à voir. La seule cachère qu'il y a entre les deux, c'est que c'est l'intellect qui donne naissance au midot. C'est l'intellect qui donne naissance au sentiment. Mais est-ce que je peux dire, tout le yin de midot c'est quoi? C'est dévoiler le sechel. Je peux jamais dire ça. Parce que vraiment, sechel et midot, c'est des choses étrangères l'un par. Enfin, il y a un cachère entre les deux. Le cachère, c'est le lien qu'il y a entre les deux, c'est juste quoi? Que celui-là, il donne naissance à celui-là. Mais dans leur contenu, dans leur tochen, dans leur mahout, qu'est-ce que c'est chacun? C'est deux mahoutim nifradim. C'est deux choses complètement distinctes. Alors que or et maor, c'est pas deux choses distinctes. Le maor, même quand il sort à l'extérieur, c'est quoi tout son inyan? C'est dévoiler le maor et rien d'autre. D'accord? Ça va? Alors, le or, simplement, le or qui sort du maor, là-bas je peux dire que même si tout son contenu c'est dévoiler le maor, mais une fois qu'il sort, il y a en finesse il y a deux choses. Il y a quoi? Il y a le maor et il y a dévoiler le maor. On n'est pas très loin, mais en finesse, ça reste quand même deux choses. Par contre, quand le or, il est dans le maor, là-bas, c'est une seule chose. Là-bas, je ne dis pas le mot bitoul, je ne dis pas que c'est batel, je dis que c'est meyuchad. Pourquoi je ne dis pas batel? Parce que c'est pas batel. Si c'est pas batel, est-ce que je peux dire, tu sais, toute la notion, le or à kalol bemor, est-ce que je peux dire ça vaut rien par rapport au maor? Non, tout son yan, c'est le maor. Est-ce que le maor, ça vaut rien par rapport au maor? C'est la même chose. Donc là-bas, qu'est-ce que je dis? Quel mot je dis? Je dis le mot meyuchad. Par contre, prenons midot aklolim besechel. Est-ce que je peux dire que la mida, le sentiment qui est englobé dans l'intellect, est-ce que je peux dire que quand il est à l'intérieur, il est meyuchad? Il n'est pas meyuchad parce que quand il est à l'intérieur, ok, il est englobé dedans. Mais son yan, c'est quoi? C'est autre chose. C'est vrai que quand il est là-bas, il est du sechel. Mais son yan, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que là-bas, il est batel. Il est batel dans le sens, il n'a pas d'existence propre, parce qu'il est englobé dans le sechel. Mais je ne peux pas dire qu'il est meyuchad. Je ne peux pas dire qu'il fait un avec le sechel. Parce que dans le sechel, c'est une tnoua, c'est un petit mouvement vers autre chose. Il a une dépendance. Il est dépendant de lui, il est englobé dedans. Alors, où je veux arriver à ça? Je veux arriver comme ça. Dans le soleil, il y a beaucoup d'aspects dans le soleil. Le soleil, c'est une source de lumière qui s'appelle Maor. Et le soleil, il a d'autres fonctions à part ça. Je ne connais rien à la physique, mais c'est dans l'équilibre qui est qui a entre les différentes planètes. Le soleil, il a un rôle à jouer dans les forces d'attraction. Enfin, je sais pas comment, je ne saurais pas l'expliquer, mais peu importe. Le soleil, il n'a pas simplement le fait d'être Maor. Le fait d'être Maor, d'éclairer la Terre, c'est un des aspects du soleil. Mais à part ça, il y a d'autres aspects dans le soleil. Alors, c'est ça le Inyan. Quand tu parles de soleil en tant que Maor, source de lumière, là-bas tu dis que le Or, qui est Kaloul dedans, comment il est? Il est Meyuchat. Mais quand tu parles du soleil, pas en tant que Maor, quand tu parles du soleil avec tous ses aspects, tu l'appelles Shemesh, là-bas, son Inyan, c'est pas spécialement d'éclairer, il a d'autres aspects. Le Inyan, par rapport au Inyan de Shemesh, le fait d'éclairer, là-bas, le or qui est Kaloul, qui est englobé dans le soleil, là-bas je dis qu'il est Batel. Et c'est ça la différence entre les deux endroits. C'est pas le même machal du tout, tel que le Rabbi l'explique. Le machal de Or Kaloul, tel qu'il est dans Périgimel, ou le machal de Or Kaloul, tel qu'il est dans Périkut, c'est pas du tout le même Inyan. Là-bas, il avait amené le Inyan de Or Kaloul pour expliquer Ardut Hashem, et pour ça il faut parler de Bitul Olamot. Dans ce Pérek-là, on utilise le Inyan de Or Kaloul pour expliquer le yichud, l'union qu'il y a entre les différentes entre les séphirot et Akadosh Baruch Hu. Là, on utilise le machal de Or Kaloul Bamaor.
Et c'est pour ça que l'Admor Azaken apporte une preuve. La Torah considère que le soleil, il a un aspect de Maor. Il amène une preuve de la Torah, qu'il est appelé à Maor Agadol. Et quand il amène le verset, on avait vu la dernière fois, c'est quand la dernière fois, c'est il y a un moment, il y a longtemps, que le soleil, que le rayon, il dit que la lumière, elle s'appelle Yom. Vaikra Elohim la Or Yom. Qu'est-ce qu'on voit de ce verset? Vaikra Elohim la Or. Je vois que la lumière s'appelle Yom. Alors qu'est-ce que ça montre? Alors il ne veut pas nous appeler une preuve que le rayon qui sort s'appelle Or. C'est pas ça qu'il veut dire. Il va amener qu'est-ce qu'il va amener comme preuve comme ça? Que quand est-ce que le rayon il s'appelle Or? Que quand il est sorti du Shemesh. Comment je vois ça? Parce qu'il parle de Or, tout ça. Parce qu'il parle de Yom. Yom, c'est quand il fait clair. Quand il fait clair, effectivement, là, on parle de Or. Mais quand le rayon il est kaloul et qu'il n'est pas sorti, là il fait nuit. D'accord? Donc là on ne parle pas de Or. La notion de Or c'est que quand ça sort. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que quand la lumière elle est englobée dans le soleil, elle ne porte même pas le nom de Or. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Maor. C'est pas Batel, c'est Meyuchad. D'accord? Donc vraiment le tochen des deux, le machal tel qu'il est dans Perek Gimel ou le machal tel qu'il est dans Perek Yud, c'est vraiment tel que le Rabbi l'explique, c'est complètement différent. Est-ce que dans une forme du machal on parle de la Elokut de manière globale et dans le deuxième on parle que de Elokut tel qu'il est dans Hatzilut, ou alors ça n'a strictement rien à voir? Je n'ai pas bien compris. Parce que par rapport, dans la relation à la lumière, dans la relation avec ce qu'il y a, entre guillemets, d'autres, on dit dans un cas c'est Batel et dans l'autre cas c'est Meuchad. Batel par rapport au monde? Non, le monde, lui, il est Batel par rapport au Shemesh, enfin par rapport à Kadosh Baruch Hu. Oui. Est-ce que dans un cas, on parle de Kadosh Baruch Hu Be'atzmo, et dans le deuxième machal, on parle que de Elokut tel qu'il est dans Hatzilut, ou alors vraiment ça n'a strictement rien à voir avec ça? Parce qu'on a l'impression, la relation avec la chose, étant donné qu'elle n'est pas la même, dans le deuxième machal, on prend tel que dans un aspect seulement, alors que dans le premier machal, on prend dans sa globalité. Dans le premier machal, on prend dans sa globalité. Quand on dit le monde, il est Batel par rapport à Kadosh Baruch Hu. On veut répondre à deux questions différentes. Dans la première partie du Tanya, la question à laquelle on veut répondre, la Torah nous dit que Dieu a créé un monde. Bon. La question c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde, est-ce que ça change quelque chose dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu est seul? On dit ça change rien. Comment c'est possible? Là on dit que le monde est Batel. Pour expliquer que le monde est Batel, on utilise l'exemple de Or HaKalot. Dans le Perek Yud, on parle d'un autre sujet, on ne parle plus du monde maintenant. Dans le Perek Yud, on veut expliquer que les 10 séphirotes qui sont dans Hatzilut sont complètement un avec Dieu lui-même et que ça lui rajoute absolument rien. Et là, pour expliquer un petit peu le Yichud, alors on nous parle de Or HaKalul Bamaor. Mais en fait, dans les deux machalim, on sent que la relation avec ce qu'il y a d'autre, entre guillemets... La relation entre quoi et quoi? Entre Akadosh Baruch Hu et le monde, et Akadosh Baruch Hu avec les Sphirot. Oui. Premier machal, la relation entre Akadosh Baruch Hu et le monde, c'est le monde il est Batel. Deuxième machal, la relation entre Akadosh Baruch Hu et les Sphirot, elles sont Meuchadot. On a l'impression que donc, la relation avec ceux dont on parle et Akadosh Baruch Hu, elle est différente. Dans un cas, on dit c'est Batel, c'est une forme de relation. Dans l'autre, on dit c'est Meuchad, c'est une autre forme de relation. On a l'impression comme ça que on n'est pas en train de parler de la même prina de divinité. On est en train de parler de deux choses différentes en fait. Et c'est pas clair, c'est ça ma question. Finalement, de quoi on parle? Quand on parle du Shemesh dans sa globalité, Gouf Kadura Shemesh, et qu'on dit que le monde il est Batel, ou alors quand on parle de Shemesh en tant que Maor, et on dit les Sphirot elles sont Meuchadot, donc on a l'impression que, vu que la relation elle est différente, alors on parle d'un niveau de divinité différent. Mais c'est ça ma question, c'est pas clair. Ouais, je ne sais pas s'il faut dire que ça parle des deux man. Mais c'est ça ma question, toute ma question est là. J'ai pas vu, en tout cas j'ai pas vu dans d'autres. Est-ce qu'on parle de deux niveaux de divinité différents? L'un c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, l'autre c'est tel qu'il est dans Hatzilut. Dans le Régime, on parle du Tarachem. Ah bah oui, on parle de Hatzilut. Je ne vois pas très bien le problème. C'est clair.
On parle du Ouais, Dvar Hashem. ouais, C'est la carrément. réponse. On va encore parler après du Dvar Hashem, mais pour eux, je vois pas de. Il n'y a pas de kécher, il n'y a pas de. Mais, Ah, d'accord, Eliezer, ok. pour le signal de Or, on est d'accord que le Or est toujours d'Avouk Bémor. Oui. D'accord. Mais les Sirot, elles ne sont pas d'Avouk Béatzmout. Puisqu'on dit que Nimshachou Vedetzlou. C'est un point important ça. Parce qu'après, on aurait pu croire que les mythotes, elles sont un peu comme le Or. Or, pas du tout. Elles sont Nimshachou Vedetzlou, c'est quelque chose qu'on a. C'est la note qu'on avait expliquée. Alors, il y a une note claire dans laquelle c'est marqué qu'on parle ici autant à des différentes madrigoles, mais c'est vrai pour parce que vous savez, dans les surotes, il y a deux niveaux, il y a Orot et Kelim. Mais c'est même pour les Kelim. Ah Ouais. Simplement, le Or, c'est un Gilouï de Or Ensof, et l'autre, c'est un Gilouï du Reshimo. Enfin, mais c'est le même Inyan. À des niveaux différents, mais c'est... Il y a toute une note où il renvoie dans Sefer HaEchim, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est tout un... Mais on parle des deux après. On parle des deux, à des niveaux différents, mais des deux. Bon. Donc, ça on l'avait déjà vu plus ou moins la dernière fois, là je voulais juste le répéter pour que ce soit plus... Alors. Donc on va reprendre maintenant page 174. Alors, prenez page 174, troisième ligne en haut si vous voulez. Le Kadvari Maëlé. C'est une fois qu'il a terminé l'exemple du soleil. Et on a dit, le Kadvari Maëlé Mamash. Il dit exactement de cette façon-là, Veyoter misé, et plus que cela. Hen Midotav chez la Kadosh Baruch, où il en va de même pour les Midot, la Kadosh Baruch, au Tsono et sa volonté, le Chochmato, et sa Chochma Bolamati, tels qu'ils sont dans le monde Atzilut. Donc il en va de même lorsqu'on parle de l'union qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les différentes sphérot. Parce que toutes ces sphérotes, elles émanent d'Akadosh Baruch Hu, comme on en avait déjà parlé de Sanim Shechovenet, on avait parlé dans Paraktet. Même si ça vient par des Tzimtzumim, mais ça reste quand même le même inyan. Il dit Achlo mamash bedererze. Bon, quand il dit qu'on fait toute la comparaison entre les Akadosh Baruch Hu, les 10 sphérotes d'un côté, et de l'autre côté, le or avec le maor, il dit c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même? Il dit Rak bederer rechoka venifla me'asagateinu. Mais c'est d'une façon très très lointaine et merveilleuse, c'est-à-dire ce qui dépasse complètement notre perception, notre compréhension. Parce que les chemins de Dieu sont au-dessus des nôtres. Pourquoi c'est très différent? Parce que d'abord, on ne peut pas parler... Là, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué pour pouvoir parler de or, on a parlé de or et maor. Le or et le maor sont deux choses qui sont liées. C'est-à-dire quoi? Le or, qu'est-ce que c'est? C'est un gilouï du maor. Et le maor, c'est quoi? C'est une source de lumière. On ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu en termes de source des 10 sphirotes. Donc déjà, dire à propos d'Akadosh Baruch Hu que c'est un Maor, c'est un très grand problème. D'accord? C'est marqué en Chassidut que chez Akadosh Baruch Hu, il y a aussi le Nyan de Maor. Et c'est marqué que Atzmut, que l'essence de Dieu, elle dépasse complètement le Nyan de Maor. Il n'a rien à voir avec tout ça. Simplement, il y a aussi ce Nyan-là. Et comme il y a aussi ce Nyan-là, il a été, comme il dit, il a été donné l'autorisation au Chachmei Haemet de parler Beshem Or pour qu'on puisse un tout petit peu s'imaginer, si on peut dire, se représenter le Yichud d'Akadosh Baruch Hu avec les Séphirot. Mikol Makom, cependant, le Shacher HaOzen, pour apaiser l'oreille, Nishma Venit Bonen, on peut comprendre et on peut réfléchir. Mimashal Or HaShemesh. Je ne sais pas pourquoi il dit Shemesh, il aurait dû dire Maor, mais enfin bon, à la fin le Maor, il dit on peut comprendre avec la lumière du soleil, Amyuchadu Batel Bimkoro, qui est complètement unifié. Là, il dit le mot Batel, mais dans une note, c'est marqué clairement que le mot Batel ici, ça ne veut pas dire le bitou dont on parle avec c'est le bitou dans le sens qu'il n'a pas d'existence propre. Ve'eino ole beshem klal bifnei atzmo, et il ne porte pas du tout de nom en soi-même. On ne dit pas qu'on ne parle même pas de Or. Rak Shema Makor
levado. Il n'y a que le nom du Makor, c'est-à-dire il y a le Maor, point final. Car ainsi, Kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu, tous les attributs de Dieu. Urtsono et sa volonté, vechormato et sa chorma, einan onot venikraot beshemot elu klal. On ne peut pas parler ni de chorma, ni de volonté, ni de tout, rien du tout. Et là, seulement, les gars, c'est que par rapport aux créatures. C'est-à-dire que là, maintenant, il va répondre à une autre question. Alors, si finalement on dit que toutes les séphirotes, elles sont unifiées avec Akadosh Baruch Hu, comme le or qui est kaloul dans le maor, comme la lumière qui est englobée dans le luminaire, le problème c'est que le or qui est englobé dans le maor, il a aucune... Là-bas, il fait un. Donc si tu dis que Chorma, la Chorma de Dieu, c'est pas de la Chorma. Mais tu dis que la Chorma de Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qui est kaloul dans le Maor. Et tu dis, qu'est-ce que c'est le Chesed d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de Chesed. C'est quelque chose qui est kaloul dans le Maor. C'est juste être kaloul dans le Maor, c'est ça le Inyan. Alors le problème qu'il y a, c'est par rapport aux créatures, ça pose un problème. Parce que nous, on va voir après, par la suite, qu'on voit certains dévoilements de la bonté de Dieu, on voit certains dévoilements de la sévérité de Dieu, on voit certains dévoilements de la Chorma de Dieu. Si tu dis qu'il n'y a pas tout ça, toutes ces choses-là, c'est complètement meyuchad avec Dieu lui-même, alors il n'y a pas de gdarim, il n'y a pas de limite. Alors ce qu'il va expliquer ici, c'est qu'en vérité, dans toutes les 10 sphirotes, il y a deux aspects. Il y a la sphira telle qu'elle est par rapport à Dieu, et il y a la sphira telle qu'elle est par rapport à nous. La sphira telle qu'elle est par rapport à nous, Chokhmah c'est Chokhmah, et Chesed c'est Chesed, et il y a vraiment 10 sphirotes et pas 11, 10 et pas 9. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est complètement meyuchad. Donc vraiment, il y a les deux aspects dans les sphirotes elles-mêmes. Et ce qui va rajouter dans un des grands Kedoshim de ce père, c'est de dire qu'en fait, les deux madrigotes, ça fait un. C'est-à-dire que c'est pas... Non, on s'imagine toujours, il y a une madriga où ça fait un avec Dieu, et il y a une madriga où il y a un tziur, où il y a une forme de... Là, il te dit, c'est la même chose. Le même inyan, qui par rapport à Akadosh Baruch Hu, il est complètement meyuchad avec lui, le même inyan par rapport à nous, il a un tziur. On n'a pas expliqué longuement que c'était justement différent. En gros, c'est le machal du Pardes, que quand on regarde de l'autre côté du verre, on voit de la lumière, de l'eau rouge, mais qu'on sait très bien que l'eau, en fait, elle n'a pas changé de couleur. On a bien dit, de l'autre côté du verre, ben, c'est différent. Ça n'a pas l'air, alors, justement, Le résultat, c'est comme ça, c'est que quand tu prends le machal du Pardes, qu'est-ce que le machal va dire? Quand tu mets de l'eau dans un verre, celui qui regarde, il la voit. Tu mets dans un verre rouge, il voit rouge. Quand tu mets dans un verre bleu, celui qui voit, il voit bleu. Mais l'eau en elle-même, elle est restée transparente. D'accord? Alors, comment on avait dit? On avait expliqué très longtemps. On avait, il y a toute une série, on avait expliqué que ce n'est pas une illusion. C'est celui qui voit rouge, c'est pas qu'il se trompe. Il voit juste. C'est très important de dire ça. Et c'est pas de dire que le tziur qu'il y a dans le monde, c'est un diminuant, c'est une imagination. C'est quelque chose que nous, on voit faux. Non. Akadosh Baruch Hu a fait que ce qu'on voit, c'est juste. Mais simplement, c'est nous qui voyons ça. D'accord? Bon. Mais simplement, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'eau? Dans l'eau, on a dit, il y a deux yachasim, il y a deux points de vue. Il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à nous, et il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à elle-même. L'eau telle qu'elle est par rapport à elle-même, elle est transparente. Mais l'eau telle qu'elle est par rapport à nous, elle est vraiment rouge. Pourquoi elle est vraiment rouge? Parce qu'on a dit, une fois qu'elle passe par le filtre, alors vraiment, le filtre, il retient les longueurs d'onde, il laisse passer que la longueur d'onde rouge. Donc pour nous, elle est vraiment rouge. C'est amiti, on avait dit. Mais ça revient à dire que dans l'eau, il y a deux madrigotes. Qu'est-ce qu'il y a deux madrigotes? Il y a l'eau telle qu'elle est avant de passer le Kéli, et il y a l'eau une fois qu'elle a passé le Kéli. Mais dans les sphirotes, c'est pas comme ça, il n'y a pas de madrigotes. Parce que tout ce qu'on est en train d'expliquer ici, qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? L'Artout, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Mourkav. On veut dire déjà que il n'y a pas Akadosh Baruch Hu plus sa Chokhmah, Akadosh Baruch Hu et son Chesed. Alors tu comprends bien qu'on n'est pas en train de dire que dans la Chokhmah il y a deux madrigotes ou que dans le Chesed il y a deux madrigotes. On dit aussi qu'il y a deux madrigotes, mais ça dépend. Il y a tel que c'est par rapport à Dieu, il y a tel que c'est par rapport à nous, mais on en dit que les deux madrigotes ça fait un. En vérité il y a une seule madriga, mais il y a simplement deux façons de la voir. Mais c'est la même madriga, c'est ça le chidouche. D'accord? Donc que le chesed d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement batel, qui fait complètement un avec Akadosh Baruch Hu, par rapport à Akadosh Baruch Hu il est complètement meyuchad, mais par rapport à nous on voit rien de chesed. Elle a seulement les gars be'anivraim elyonim ve'tartonim, c'est que par rapport aux créatures supérieures et inférieures. Shavagatam vechayutam vanagatam
Parce que là, il y a trois choses. Il dit Avayatam, c'est le fait de les porter à l'existence. Chayutam, le fait de leur donner la vitalité. Vanagatam, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu les dirige. Donc il va expliquer que les séphirotes, le tziur des séphirotes, c'est-à-dire le fait que dans les séphirotes il y a 10 formes, chesed, gvura, tiferet, etc., ça va créer des créatures différentes, ça va donner la vitalité à des créatures différentes, et ça va conduire, parce qu'Akadosh Baruch Hu conduit le monde, des fois il conduit avec plus de chesed, des fois il conduit le monde avec plus de gvura, ce qu'on appelle la naga. C'est-à-dire, qu'Akadosh Baruch Hu mehave ou mechaye otam manigam, le fait qu'Akadosh Baruch Hu les fait exister, ou mechaye otam, le fait qu'Akadosh Baruch Hu les fait vivre, ou manigam, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu les dirige. Alors, tout ça c'est birtsono vechochmato binato vedato. C'est avec sa volonté, sa chochma et sa bina et son date, etc. Amitlab shot bemitot avakdoshot, qui s'habille dans les midot d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Midrash, Ba'asar advarim nivra haolam, que le monde a été créé par 10 choses. Quand il dit le Midrash, c'est marqué que c'est dans la Gemara, dans Masechet Chagiga. Et c'est marqué que même qui dit le mot Midrash, c'est marqué que des fois, le Chelek Agada de la Gemara s'appelle Midrash. Comment c'est marqué dans la Gemara? Bechorma ou bidvuna ou bedat, etc. Que dire-t-il? Hashem bechorma yasaderet konel shamaim bidvuna. Donc Hashem a fondé le monde par la chorma. Il organise le monde avec tvuna, c'est bina. Bedato tomot nifkeu, avec son date, les abîmes ont été fendus, etc. Et il dit ça, on retrouve la même chose aussi dans Patach Eliyahu. Mamar Eliyahu, comme Eliyahu Hanavi avait dit, c'est marqué dans le Zohar. Il avait dit, c'est d'Apikat Asar Tikunin, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui a fait émaner 10 sphirot, c'est-à-dire notamment 10 Tikunin. Vekarinan leon, Esser Sephiran, on les appelle les 10 séphirot. L'anaga ve'on almin, pour conduire par elle le monde. Quel monde? Almin setimin de l'Aïd Galian, les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, ve'almin de l'Aïd Galian, et les mondes qui sont dévoilés, ou be'onid kesiat, et par ces sphirot, tu te caches des créatures. C'est de quoi ils se cachent? Il y a les deux aspects. D'un côté, il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu crée les mondes et qu'il dirige les mondes. Ça, c'est le Chelek HaGaloui, si on peut dire. Mais il y a aussi le fait que, dans les séphirot, et ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que les séphirot, elles sont complètement meyuchadot avec Akadosh Baruch Hu, ça nous on le voit pas, parce que c'est de son côté à lui. Sur ça, on dit Kesiat, que ça c'est couvert, c'est caché pour nous. Tu as eu le temps de voir le mur du Rabbi, il a dit pourquoi il est rentré dans tout ce Inyan alors qu'on parle du Dar Hashem. Est-ce que tu as eu le temps de voir? Alors, je pas regardé dans le Makor, j'ai vu dans le livre des Shurim où il est cité, il dit simplement que, bien que, parce que c'est plus loin, il va parler dans le période d'après, il va parler du Inyan d'Asara Mamarot. Il dit qu'il voulait montrer, mais j'ai pas vu dans le Makor s'il explique plus. Il dit qu'il voulait montrer que même avant la Hitlab Shoot, dans les Asara Mamarot, il y a aussi une Shaykhut avec Briat Haolam. On va voir ce que ça veut dire, mais c'est le mot qu'il dit là-bas. Alors maintenant, il va montrer comment les différents aspects des Séphirot s'expriment dans la création. Il dit, Alder Machal, par exemple, Biyom Arishon Misheshet Breshit, le premier jour des 6 jours de la création, Niglit Midata Chesed, c'est englober, c'est dévoiler la bonté de Dieu. Klula Mikol Midotav Akdoshot, qui englobe en elle toutes les autres midot, Urtsono vechormato binato, et aussi Ratson chorma bina. Mais le Bashinba sont habillés dedans. Et qu'est-ce que Dieu a créé avec le chesed du premier jour? Ubaraba et a or, Bemamar Yehi or. Dieu a créé la lumière par la parole de Yehi or. Chez Prinatit Pash de Zamshachata or, le Olam Bilmalal. Qu'est-ce que la notion de or? C'est un dévoilement de lumière du haut vers le bas. C'est-à-dire que la notion de, il veut montrer que la notion de or et la notion de chesed sont profondément liées. Qu'est-ce que c'est que chesed? C'est marqué que chesed, c'est ashpa milmala le matin. La notion de chesed, il y a toujours un mashpia, il y a un mekabel. Il y a un qui donne et un qui reçoit. Celui qui donne, on l'appelle les malins. Celui qui reçoit, on l'appelle les matins.
Il y a ça dans tout. Il y a par exemple le riche et le pauvre, il y a le maître et l'élève, il y a le monde supérieur avec le monde inférieur. Dans tous les cas, ça s'appelle chesed. Il dit la notion de or, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui vient d'une source qui est plus élevée, qui descend vers une madriga plus basse. Donc toute la notion de Giloui or, c'est lié avec la notion de chesed. Et qui se dévoile dans le monde, la lumière du premier jour, on pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Chez Prinat Midata Chesed, qui est la Mida de Chesed. Donc il va montrer que le premier jour, c'est la Mida de Chesed HaKadosh Baruch Hu qui a éclairé le monde. Chez Klulagam Midata Gvura, mais étant donné que la Sphira de Chesed, elle contient en elle un yan de Gvura, la Chen Loaya Ruchni que Or Shel Malamamash. C'est pour ça que le Chesed qui s'est exprimé par la lumière, ça n'est pas resté que spirituel. Le Gamnit Labesh Beolamazé, et il est descendu dans les Gdarim de ce monde-là. Shoprinat Gvul Vetachlit, qui est limité. Shomalar Takshana, comme nos maîtres disent que le monde il mesure 500 années de marche. C'est un yan spirituel. En tout cas, c'est pour montrer que le monde il a une certaine limite. Maaretz la Rakia. Ou Mizrach le Marav. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la lumière qui a été créée, étant donné que dans la Mida de Chesed, il y a aussi un yan de Gvura, ça a donné une certaine limite à la lumière. Ce qui fait que la lumière, elle a certaines limites. D'où viennent les limites qu'il y a dans la lumière? Parce que la Mida de Chesed qui a éclairé le premier jour, elle englobe aussi le yan de Gvura. Le yan de Gvura, c'est de mettre des limites. Alors, plusieurs choses. On va voir que ce qu'il veut arriver à montrer ici, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, on a dit que dans les 10 sphirotes, il y a deux aspects. C'est quoi les deux aspects? Il y a l'aspect fini de la sphira, c'est-à-dire que ça c'est que chaque sphira elle a un tziur de bonté, de sévérité, de chokhma, bina, etc. Par rapport à nous. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, les sphirotes elles sont comment? Complètement meyuchad avec lui. Mais le chidouche c'est que c'est pas deux madrigot, c'est une seule madriga, mais simplement il y a comment Akadosh Baruch Hu la voit, il y a comment nous on la voit. Ce qu'il veut arriver à nous montrer, c'est qu'en vérité, ce côté tel qu'il est du côté d'Akadosh Baruch Hu, ça transparaît un peu dans le monde. Où ça transparaît un peu dans le monde? Ça transparaît dans le monde, il dit dans deux choses. Il dit déjà dans le fait que... Pourquoi il commence à dire que Chesed était Klulam et Gvura? On explique parce que Gvura en vérité c'est le contraire de Chesed. Comment c'est possible que quelque chose d'opposé soit Kaloul dedans? Parce que transparaît un petit peu ce niveau dans lequel... tel qu'il est du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est complètement meyuchad avec Dieu. Comment on le voit? Parce qu'il y a des limites. Parce qu'il y a des opposés qui sont collés ensemble. C'est-à-dire, on le voit, on ne le voit pas directement, mais quand on réfléchit que dans Chesed est englobé Gvura, Ouais. donc on a vu une lignée similaire dans Perek Vav déjà, que, c'est marqué en Chassid par exemple, dans les liens de Oseh Shalom Imromav, c'est-à-dire, quand tu prends par exemple un roi qui a deux ministres, d'accord? On va dire le ministre de la bonté, le ministre de la sévérité. Imaginons une chose pareille. Donc, imaginons qu'à un moment il y a un conflit, c'est-à-dire que le ministre, il veut, son but à lui, c'est que dans la malchut, dans le royaume, il y ait beaucoup de chesed. Donc, il veut que tout se fasse avec chesed. L'autre, il veut que tout se fasse avec une extrême rigueur. Il risque d'y avoir des oppositions entre les deux. Ça dépend comment chacun y voit. Si chacun y voit, moi je suis chesed, alors il est complètement opposé à l'autre. Si l'autre y voit, moi je suis gvura, je suis la sévérité, il est complètement opposé par rapport à chesed. Mais si chacun y voit autrement, chacun y voit, moi je suis pas là juste pour chesed. Moi je suis là pour shlemut ha-malchut. Quand est-ce qu'il y a shlemut ha-malchut? Quand est-ce qu'il y a la plénitude dans le royaume? Hein? C'est quand il y a moi, chesed, mais il faut aussi l'autre. Donc ça fait quoi tout de suite? Ça fait qu'il laisse la place pour l'autre. Mais ça dépend comment il voit. Si lui il voit qu'il est chesed, alors c'est chesed, il est opposé à l'autre. Mais s'il voit qu'il n'est pas juste chesed, mais s'il voit que en fait c'est chesed en tant que shlemut ha-malchut, alors il comprend que shlemut ha-malchut, la plénitude du royaume, va réclamer parfois aussi gvura. Dans ce cas-là, il va laisser de la place pour voir. Donc quand nous on voit que dans le monde il y a des péoulotes comme ça de chesed ou gvura, transparaît ici le côté bitul de le côté archut avec la code de bord qui transparaît.
Et de la même façon aussi, quand il nous dit ici que le monde, la lumière telle qu'elle était le premier jour, d'un côté c'était une lumière matérielle, mais on pouvait voir du début du monde jusqu'à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que la lumière, elle a un côté blikvoul. Comme il y a plusieurs fois, je me rappelle une fois une sikha de Hanouka, le rabbi avait parlé que la lumière, quand on allume une bougie de Hanouka, le rabbi parlait que la lumière, potentiellement, elle peut aller à l'infini. Et que si elle y va pas, c'est juste parce qu'il y a c'est que le rayon est affaibli, il y a des atomes d'air, enfin, je sais pas, qui font écran mieux et qui l'empêchent d'avancer. Mais Bekoar, quand on allume une lumière, la lumière elle a Bekoar d'aller à l'infini. Donc ça, le lien d'infini, bien que la lumière c'est un lien de lumière, c'est chesed, mais transparaît un peu ce lien de blikvoul. Pourquoi? Parce que transparaît un petit peu le lien de or tel qu'il est, le lien de chesed tel qu'il est, le yuchad avec HaKadosh Baruch Hu. En vrai, c'est une chose très importante. Chassoud nous explique de regarder, nous apprend à voir le monde différemment. C'est-à-dire que quand on voit des fois des choses simples dans le monde, ça permet d'avoir un autre regard sur le monde. Là, si j'ai eu l'occasion de vous raconter, une fois, il y avait un jour, c'était un barreau d'une mission Mitnaget qui est rentré à San-Salentin et il a voulu dire il a pris un Tanya, comme ça il a voulu dire un mot gentil sur le Tanya. Donc il a regardé un peu, il a feuilleté, il a dit le signon, le style est joli. Bon, il y avait là-bas, c'était un des secrétaires de président, chantait ensemble, enfin peut-être un barreau, tu vois, il s'appelait Rothstein. Et il avait du mal à supporter qu'on dise comme Chevar sur le Tanya, c'est tout ce que tu as trouvé à dire que le style il est joli. Donc il lui a dit comme ça, il a dit, c'est marqué dans Torah Or, c'est marqué, quand on dit, il y a plusieurs marim dans Torah Or, là-bas, Sous Voror Ramavayam, Sous, il y a des versets aussi dans Shira Shirim qui tirent Kaval Soussecha, marqué que Sous, le cheval, c'est comparé au lait de la Torah. Quel rapport? Parce que de la même façon qu'à l'époque dans l'Antiquité, quand on voulait aller dans un endroit très très lointain, c'était impossible d'y aller à pied parce que c'était trop loin, on utilisait la force du cheval pour pouvoir se déplacer. Donc de la même façon aussi, les lettres de la Torah, ça permet à la Neshama d'un juif d'atteindre un niveau qu'elle ne pouvait pas atteindre autrement. D'accord? Donc de la même façon que le cheval, ça permet à l'homme d'aller physiquement très très loin, de la même façon, les lettres de la Torah, ça permet à un juif d'aller très très loin. Donc, il a dit, quand un juif, des fois le Shabbat matin, avant la prière, il apprend un mamar comme ça, il apprend une fois, 2 fois, 3 fois, il révise le mamar par cœur, et après il prie avec le mamar dans la tête. Après, ça peut arriver que des fois, après le Farbrin, il rentre à la maison, et sur la rue, il voit un cheval. Quand il voit un cheval, il était tellement pénétré par le mamar qu'il a étudié, il ne voit pas un cheval, Bichlal, il voit Otiot Torah. Il y a des gens que quand ils ouvrent un sefer de Torah, ils ne voient pas de la Torah, ils voient un cheval. C'était juste une... Non, il voulait dire... il avait été un peu énervé par la grossièreté de... Mais la Nekuda qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est que... Pourquoi j'ai raconté cette histoire? C'est pour dire que la Torah nous apprend à regarder le monde différemment. Des fois, quand on est pénétré par un mamar de chassid, on sort dans le monde, au lieu de voir un cheval, on va voir Otiot Torah. Là aussi, on voit des fois des yanim qui ont l'air un peu simples. Le fait que, comme le rabbi disait que le or, c'est une pashtout blikvol, ça nous apprend, quand on voit ça, on peut se imaginer ce qu'on voit là, que c'est une expression dans le monde du fait que les sphirotes du côté d'Akadosh Baruch Hu, elles sont complètement mayuchadot avec lui. Donc, c'est une autre façon de regarder le monde. On ferme la parenthèse. Le titre, le regard juif, qui voilà. Différent du regard. Exactement. Absolument. Comment ça marche avec le chat? Le chat que le Or, il est capable, si on vous dit que ça, qui s'habille dans la mazée, et que le chat qui dit que le gros, il a caché. Justement, dans ce cas, ce Or, pour peut-être des kim dans la maba. Est-ce que l'Itlachut, c'est caché? Parce que l'Itlachut, on a l'impression que c'est un... Non, le premier jour, il est plus là maintenant. Non, quand il dit que le premier jour... Là, maman, je vais gagner de la bêche pour la mazée, je suis pas de boule. J'ai l'impression que ce Or, il s'est habillé dans la mazée. Or, on apprend dans le chat qu'il était caché. Juste pour voir comment ça marche avec le chat, parce que je sais que la soude ne peut pas contrer le chat. A priori, je sais pas très bien, mais j'ai l'impression que le premier jour, le Or, on pouvait voir, c'est marqué que Adam Arishon, il était mistakel, mitrilat haolam, be'atsof haolam. Ça, c'est dans la mazée. Et après, c'est pas resté. Bon, peut-être ce gars... À vérifier, hein, je suis pas sûr. Dans la mazée. Le premier jour, Nick Label. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. À vérifier, non, à vérifier. Bien sûr, à vérifier.
c'est pas on prend marqué vegan. C'est-à-dire, est-ce que Vegan, ouais. le fait qu'il est hors qu'il n'est pas hors là, Nit la mèche. alors on a l'impression qu'il explique parce que nique la bêche. Ouais. Mais il dit vegan, alors que. Et aussi, C'est-à-dire, c'est bizarre. Alors qu'il était caché normalement. non, mais en disant. Il a été retiré. En disant avec que le l'Ola retiré. n'est Midat Akvora, Je comprends alors ce que ok, tu on dis. comprend qu'il parle. À vérifier, j'ai compris. Ouais. Bonne question. À vérifier. À vérifier. Il est caché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas toujours là. À Chose qui vérifier. est cachée, il peut être là toujours, non? Je sais Comme pas. il n'y a pas une histoire avec le Baal Shem Tov où il a regardé dans un Sefer Torah, il a vu où se trouvaient les bœufs de Oui, je quelqu'un. comprends ce que tu veux dire. Oui, je vois, oui. Et il a dit justement, Bediou, que c'est la lumière qui a été cachée dans les Sefer Torah. Oui, c'est ça. Peut-être. Les bœufs ou une personne, les bœufs, je crois que c'est Shaoul qui avait perdu ses bœufs. Je confonds deux histoires. Les pères de Shaoul. Shaul a parlé ses années. Elle est juste la montre là-bas. aussi avec le Baal Shem Tov qui parlait dans Ok. Bon, alors si tu veux, on s'arrête ici. Juste une question, c'est marqué au début de récit que Dieu a caché la lumière, comme il a dit. C'est marqué que Dieu a appelé la lumière jour. Mais cette lumière a disparu, comment il peut appeler le jour avec la lumière? Elle était gagnée tout de suite, elle était cachée tout de suite. C'était une lumière spéciale qui était cachée tout de suite, mais il restait quand même une certaine Ah, il lumière. restait quelque chose? Ah oui. Chat dans Bereshit, il faut bien connaître, c'est la compliqué. Je sais pas qu'est-ce qu'on comprend quand on lit Bereshit. Non, mais c'est... Ouais, ça... C'est Tira. Ouais. Il explique que la lumière, il y a deux niveaux. Comme une vache qui regarde la lune. Ok. Après, vous avez pas gagné, Si Dieu va la semaine prochaine.